Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette théorie sur la mort du protagoniste principal de notre manga préféré qui est One Piece, j'ai nommé Monkey D. Luffy. Oh, et au fait, quand vous entendrez ceci... C'est qu'un spoil potentiel peut arriver si vous ne lisez pas les scans, alors ne vous inquiétez pas, prenez votre temps et allez à la minute de la vidéo indiquée. Bon, personne ne peut nier que scénaristiquement parlant, la mort du personnage principal c'est juste énorme. Mais je vous avoue que ça fait un pincement au cœur de dire que Luffy va mourir. Mais bon, selon ma théorie, il va vous mourir, mais pas vraiment en fait. Rappelez-vous à Ines Lobby. J'ai compris comment ça marche. C'est un peu comme si tu dopais ton organisme. Tu utilises tes jambes comme des pompes pour accélérer ton flux sanguin. Et la pression que doit subir ton cœur tuerait n'importe quel être humain normalement constitué. Mais comme ton cœur et ton système sanguin sont élastiques, tu y arrives. Seul un homme en caoutchouc peut réussir ce petit tour-là. C'est bien de pouvoir pousser ton corps au-delà des limites normales. Mais regarde, tu ne peux pas lui faire endurer cette pression longtemps sans affaiblir ta résistance. Ta technique n'a pas l'air au point. Elle consume ta vie petit à petit. Et puis, c'est pas ces nouvelles attaques qui vont l'aider à être en bonne santé, n'est-ce pas, Gear Force? Alors, tu as quelque chose à te reprocher? Et plus tard, Impel Down. Je vais te prendre 10 ans de ta vie. Le prix à payer si tu veux avoir une chance d'échapper à la mort. Tu vas perdre ces 10 années d'existence à jamais. Alors, chérie? C'est d'accord. Et souvenez-vous, les paroles de Luffy à Punk Hazard. L'empereur en question, on le surnomme Kaido ou sans bête. Je suis assez content que le premier ne soit pas Shanks. Tu sais pourquoi? Eh ben c'est simple, parce que les 4 empereurs, je vais tous les battre. Et pour Ordoinoku Big Mom, c'est quoi? Elle peut retirer de l'espérance de vie à son adversaire, vous voyez où je veux en venir? Franchement, si avec tout ça, il n'y a pas assez d'indices sur la mort de Luffy, je ne sais plus quoi dire. Ah, si, en fait si. Depuis le début du manga, les lecteurs et les personnages comparent Luffy et Goldie Roger. Et s'ils étaient bien plus liés que ce que l'on pense? Et si tous les deux possédèrent le Gomu Gomu no Mi? Ouais, dit comme ça fait un peu bizarre, mais je ne vais pas m'y attarder là-dessus car c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Si vous voulez plus d'infos sur cette théorie du fruit commun des deux rois des pirates, je vous envoie faire la vidéo de Ryo Sensei. Donc, en supposant que le Gomu Gomu no Mi était le fruit de Roger avant qu'il soit celui de Luffy, on pourrait donc supposer que la fameuse maladie de Roger... Gold Roger s'est rendu de son plein gré. 4 ans avant son exécution publique, il a changé d'état d'esprit. Il était malade. Une maladie qu'il savait incurable. Personne ne pouvait rien pour lui. Il n'y avait plus aucun espoir de le guérir. Roger a souffert énormément. Il n'y avait bien que Crocus, le gardien de phare au cap des jumeaux, qui avait le pouvoir d'alléger un peu ses douleurs. Bah, cette maladie viendrait du Gomu Gomu no Mi, et donc Luffy finirait par avoir cette maladie également. Et puis cette phrase tellement stylée de Roger... Par contre, les toutes dernières paroles qu'il m'a dites resteront gravées à jamais. Je ne mourrai pas, tu verras, vieille branche. Je ne mourrai pas. Cette phrase tellement stylée signifie que Roger ne mourra pas car tout le monde se souviendra de lui en faisant naître l'âge d'or de la piraterie, blablabla.
Mais en prenant en compte ma théorie, cette phrase peut prendre un sens comme un foreshadowing. C'est ce truc qu'on a écrit, une sorte de teaser, et que l'événement se déroule plusieurs de centaines de chapitres plus tard. Comme par exemple avec la mort d'Ace ou encore les mensonges d'Usopp. Pour moi, ce foreshadowing fait référence à Luffy qui, lorsque les gens vont croire qu'il est mort, bah non, il ne mourra pas. Sinon, rappelez-vous du combat de Dressrosa entre Don Quichotte de Flamingo et Trafalgar D. Waterloo. Eh oui, tes pouvoirs ont un potentiel que tu es loin d'imaginer. Ton pouvoir de greffe de personnalité est impressionnant et très précieux. Mais en connais-tu toutes les applications? Le fruit du bistouri, pour qui le maîtrise, peut accomplir l'impossible. Il peut même réaliser le plus vieux rêve de l'humanité. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui ont surnommé ce fruit le fruit du démon ultime. Oh oui, je suis au courant. Mais à vrai dire, j'en ai rien à faire. Je sais que la technique ultime que ce fruit peut offrir est très convoitée. Et pour cause, elle peut offrir la vie éternelle. C'est la chirurgie de jouvence. Eh oui, grâce à son fruit du démon, l'eau peut donner la vie éternelle à une personne. Mais malheureusement, cela signifie qu'il devra se sacrifier. Pourquoi ne donner cette information sur un point aussi important sans que jamais il ne soit utilisé dans le futur? Et bien pour moi, l'eau va sauver Luffy. Voici mon scénario. Après qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sur Whole Cake Island, je suppose qu'il y a un combat entre Luffy et Big Mom, où Big Mom se retirera de l'espérance de vie de Luffy. Enfin, je ne dis pas que Big Mom va gagner ou que Luffy va gagner, je pense surtout que le combat sera interrompu par soit Sanji qui fera Luffy, ok je veux bien qu'on rentre et du coup ils partiront, soit parce que Evelyn Smoke en auront marre et avec le Germa Double Six ils attaqueront Big Mom et ainsi les Mugiwara fuiront également. Du coup, les Mugiwara, avec ou sans Sanji, partiront vers Wano Kuni pour continuer leur plan établi sur Zou. Et je pense que là-bas, Zoro et les autres auront foutu un sacré bordel. Et donc un combat entre Kaido sera inévitable. Lors du combat contre Kaido, je pense que Luffy se verra très fatigué à cause de ses attaques et de son espérance de vie réduite. Et aussi à cause de la maladie du Gomu Gomu no Mi. Ainsi Kaido profitera de ce moment de faiblesse pour achever Luffy, son adversaire. Alors que tout le monde commencerait à pleurer à la mort de Luffy, l'âme de ce dernier commencerait à s'échapper de son corps, et Brook, étant le Soul King, fera tout pour garder l'esprit de son capitaine. Ce sera donc là que l'eau utilisera ses dernières ressources pour déclencher la chirurgie de jouvence sur Luffy. C'est ainsi que les deux amis de Luffy, qui ont des pouvoirs en rapport avec la vie éternelle, entre guillemets, sauveraient la vie de Luffy, qui ainsi pourra déchaîner toute sa rage et sa tristesse de la mort de son ami, de son alliance, sur le Yonkou Kaido, qui lui est réputé comme invincible. N'empêche que l'équilibre de l'immortalité est beaucoup présent ici, non? Sinon, scénaristiquement parlant, ça ne peut être que juste génial, surtout venant d'Oda. Et puis tout ça, ça donnerait une remise en cause pour tous les Mugiwara au niveau de leur puissance. Luffy, comme tous les autres, vont encore et toujours plus se surpasser, car la mort de l'eau est encore une mort d'un proche qui aurait pu être évité s'ils auraient eu plus de puissance. Et réfléchir à part niveau puissance, qui n'a pas eu encore d'upgrade selon leur rôle dans l'équipage depuis l'ellipse. Bah Luffy et Zoro sont respectivement le capitaine et le second, et Sanji le cuistot, bah pour eux il n'y a pas vraiment d'upgrade possible, à part des nouvelles recettes pour Sanji. Ami la navigatrice a eu un log post triple par le ministre de la gauche sur l'île des hommes poissons. Usopp le sniper, canonnier et un peu vigie aussi, a développé son acquis de l'observation à Dressrosa. Robin, l'archéologue, a pu en savoir plus sur les poneglyphes et sur leur fonctionnement grâce à Zo et sur la découverte des road poneglyphes. Franky, le charpentier, bon, il n'y a pas vraiment de truc pour lui, mais il rénove encore et toujours le Sunny et fabrique de nouvelles armes. Brook, le musicien, maintenant utilise ses musiques pour le combat. Bah, il reste plus que Chopper, le médecin. Eh bien, Chopper, le médecin, se remettra en cause de ne pas avoir pu sauver Luffy et l'eau de lui-même, et donc il se rapprochera de plus en plus de son rêve qui est de produire un remède miracle qui peut soigner n'importe quelle maladie. Du coup, voilà, c'est terminé. J'espère que cette théorie vous aura plu. On se retrouve du coup demain pour reprendre mon planning normal de vidéos. Allez,
Bye tout le monde. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, pouce rouge, tout ce que vous voulez. Et surtout réagissez en commentaire sur la théorie et donnez votre avis. Do what you want, cause a pirate is free. You